Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Galates. Nous continuons à parcourir cette épître pour réfléchir à cette invitation que Paul nous fait. Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies. Aujourd'hui, je vous propose de lire les 4 premiers versets. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vous-même? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit en vain. Dieu, qui vous accorde son esprit et qui met en œuvre sa puissance au milieu de vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? Quelques points importants à ne pas oublier dans notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit nous est donné en réponse à notre foi en Christ. Paul le dit très bien, très fort. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous obéissez à la loi? Ou est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez entendu et cru en Christ? Alors, certes, dans notre marche, on peut attrister le Saint-Esprit, mais ne soyons pas insensés. Le Saint-Esprit est donné à tous les croyants, à tous ceux qui croient à l'œuvre de Christ, à tous ceux qui ont accepté la bonne nouvelle, ceux qui ont entendu et cru en la bonne nouvelle. Paul dira dans 1 Corinthiens, « Vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous. » Ce n'est pas une récompense qui est reçue à la fin de notre marche chrétienne. C'est une promesse qui nous est faite dès le début. C'est le cadeau que Dieu nous donne à notre nouvelle naissance. Voilà, ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Si tu crois au Christ, alors crois que le Saint-Esprit est en toi. Commencer, terminer. Nous avons commencé notre vie chrétienne, notre marche par la force et l'amour de Dieu, par son Esprit. Alors nous devons continuer et terminer notre marche chrétienne également avec l'amour de Dieu, avec la force de l'amour de Dieu et avec son esprit. Nous pourrions tomber dans le piège de commencer par l'esprit et de continuer par nos propres forces. Et enfin, ce verset 5 qui est si encourageant. Dieu nous accorde son esprit et il met en œuvre sa puissance au milieu de nous. Si Dieu nous accorde son esprit, il agit. La présence de l'Esprit n'est pas passive, elle est active. Pourquoi il le fait? Non pas parce que nous suivons la loi, non pas comme mérite de nos efforts, de nos puissances ou de notre obéissance, c'est tout simplement cadeau par grâce. Alors, Dieu qui nous accorde son Esprit et qui met en œuvre sa puissance au milieu de nous, souvenons-nous qu'il le fait par amour et par grâce. Un appel tellement encourageant qui vient nous rappeler, qui vient nous répéter que Dieu est prêt à nous donner son esprit aujourd'hui. Il ne le fait pas parce qu'on est gentil, pas parce qu'on est sympa, mais il le fait parce qu'il nous aime. Il nous le fait. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance en ses promesses et laissons le Saint-Esprit non seulement diriger nos vies, mais agir au milieu de nous. Au milieu de nous sans tomber dans le piège du « ce n'est pas pour moi, je n'y crois pas assez, je ne le mérite pas, je ne suis pas un Dieu, je suis indigne encore ». Dieu ne le fait pas parce que nous sommes dignes, Dieu ne le fait pas parce qu'on le mérite, Dieu le fait par grâce, parce que c'est cadeau. Alors comment la puissance de l'Esprit va se manifester aujourd'hui dans ta vie? Comment il va le faire? Laissons le Saint-Esprit diriger nos vies, c'est compter et s'attendre à ce qu'il agisse puissamment au milieu de notre quotidien aujourd'hui encore. Sa puissance à l'œuvre au milieu de nous, au milieu de votre vie.